à tous, moi je m'appelle Olivier, je travaille pour Aurora Travel and DMC, c'est un réceptif pour le Vietnam, Cambodge, Laos et la Thaïlande. Moi je suis un Suisse, donc j'ai un petit accent, mais j'habite depuis 8 ans en Vietnam. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau pays, Vietnam, mais je vais me concentrer surtout sur les îles et les plages du Vietnam. Parce que c'est souvent pas un pays où on pense à un séjour balnéaire. Donc, Aurora, comme j'ai dit, on a 4 bureaux. On est en Vietnam, Cambodge, Laos et en Thaïlande. Mais la plupart de l'équipe, c'est en Vietnam. Donc, le siège social, c'est à Hanoï. Moi, j'habite dans le sud, à Saigon. Voici la propriétaire qui s'appelle Mayan. Donc, c'est une entreprise vietnamienne privée. Et on existe depuis 22 ans. On a une équipe francophone et on fait tout un petit peu. Donc, voyage sur mesure pour des groupes, series, le MICE et tout ça. Mais même quand on a 4 pays maintenant et on a une équipe de plus ou moins 100 personnes, on est vraiment toujours encore une entreprise qui est spécialisée sur l'Indochine. Si vous travaillez avec nous pour tous les pays, c'est toujours l'équipe francophone en Vietnam qui va communiquer avec vous. Chaque personne, donc ici c'est l'équipe francophone, où c'est 5 personnes qui parlent français, et chaque personne a au moins 10 ans d'expérience chez des réceptifs en Vietnam. Donc on a une équipe qui est locale et on travaille très longtemps ici. On est fidèle. On est une entreprise avec un des moins hauts taux de rotation de personnel dans l'industrie en Vietnam. Donc, chaque personne ici est chez Aurora depuis au moins 1 an. Donc, cette entreprise existe. Cette équipe est restée comme ça au moins déjà depuis 1 an. Mais en total, dans l'entreprise, on a que 15% de taux de rotation de personnel. Donc cette stabilité crée une vraie continuité pour les partenaires. Donc on connaît nos partenaires très bien. Ça c'est aussi lié à notre vision de la responsabilité, parce que pour nous ça commence à avoir une équipe qui est contente de travailler chez Aurora. Et chaque année on finance et on organise des projets qui bénéficient directement aux communautés. Ici, il y a des images, par exemple. On a ouvert une bibliothèque dans le delta du Mekong pour une école. On a ouvert des aires de jeu pour les petits, pour des enfants dans le nord du Vietnam. Et on co-construit aussi avec les communautés pour nos propres produits. Par exemple, ici, on a une image de notre restaurant dans le delta du Mekong qui s'appelle Apricot. C'est notre, donc nous, on est propriétaire de ce restaurant, mais également les habitants du delta du Mekong sont des propriétaires de ce restaurant. Donc ça bénéficie aussi les locaux. Et ça bénéficie aussi nos clients, parce que c'est un restaurant qui appartient à nous. Ça veut dire c'est un produit exclusif pour nos clients. Donc, ça permet d'offrir ces expériences dans le delta du Mekong vraiment au dehors des sentiers battus. Donc, avant que je vous présente les îles et les plages du Vietnam, je vais présenter d'abord un petit peu très court sur le Vietnam. Pourquoi offrir le Vietnam pour vos clients? Donc, je vais vous présenter 10 raisons. La raison numéro 1, c'est la diversité ethnique, culturelle, l'ancien et la moderne. Donc, il y a des grandes villes et des petites villes et tout ça, et une grande richesse naturelle. Donc, raison numéro 2, c'est l'histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres, donc il y a beaucoup d'histoires à raconter à vos clients. Raison 3, c'est la nature. Donc, comme j'ai dit, la diversité de la nature, ça veut dire des rizières en terrasse, la baie d'Along, la baie d'Along terrestre. Il y a des montagnes, des forêts tropicales, le delta du Mekong. Et il y a aussi, par exemple, un désert. Il y a
les plus grandes grottes du monde en Vietnam, et encore bien plus. Raison 4, c'est la cuisine. Donc la cuisine vietnamienne est très connue aussi en France. Et ça veut dire, donc la cuisine vietnamienne est très bien pour la santé et aussi très connue la culture du café, par exemple. Donc chaque voyage en Vietnam, ça inclut aussi des expériences culinaires. Raison 5, c'est la culture. Il y a 54 groupes ethniques en Vietnam et chaque groupe ethnique a une différente culture. Raison 6, c'est la abordabilité. Donc, en fait, le Vietnam, c'est même moins cher que, par exemple, la Thaïlande, et donc moins cher que beaucoup d'autres pays dans le monde. Et la raison 7, c'est l'accessibilité. Il y a des vols directs de Paris. Et il y a aussi pour les Français, ils n'ont pas besoin d'un visa pour aller en Vietnam. Donc, ça aide beaucoup à offrir quelque chose comme ça à vos clients. Raison 8, c'est que les clients, ils ont vraiment besoin des agences comme vous et aussi de nous comme réceptifs parce que c'est pas facile d'organiser un voyage en Vietnam parce que chaque client veut faire des choses un petit peu différentes. Chaque jour est différent. C'est un grand pays, on peut faire beaucoup. Donc, c'est difficile à un client d'organiser ça tout par eux-mêmes sans connaître vraiment le pays. Et c'est aussi difficile pour eux de comparer les prix, par exemple. Donc, à cause de ça, vous, comme agence, vous avez vraiment il y a un avantage pour les clients d'aller aux agences de voyage pour travailler avec des experts qui connaissent cette destination. Raison 9, c'est un pays, on peut très bien combiner le pays avec le Cambodge, le Laos, qui sont aussi très intéressants. Et comme aujourd'hui, je vais parler sur les plages et les îles. Par exemple, si on combine ça avec le Cambodge, aussi en Cambodge, il y a des très jolies plages et des îles à offrir. Donc, on peut faire un voyage en Vietnam et le combiner avec les plages en Cambodge, par exemple. Et raison 10, c'est la sécurité, c'est un pays qui est très, très sûr pour les clients, même pour les femmes pendant la nuit. Il n'y a normalement pas de problème si on est dans les villes en Vietnam. Donc maintenant, je vais commencer avec les îles et les plages du Vietnam. Le Vietnam, comme j'ai dit, c'est pas un pays où on pense pour un séjour balnéaire, parce que si on pense sur un séjour balnéaire, on pense souvent en Asie, c'est surtout la Thaïlande ou peut-être Bali ou les Philippines, tout ça. Le Vietnam, c'est souvent pas un pays qu'on pense pour le balnéaire, mais en fait, le Vietnam, c'est très spécial parce que c'est un pays qui a la forme d'un S, donc du nord jusqu'au sud. Il y a beaucoup de plages. Dans tout le pays, du nord au sud, il y a des plages. N'importe où on est, il y a des plages dans la proximité. Donc aujourd'hui, là sur ici, je vais vous présenter la différence entre offrir un séjour balnéaire en Thaïlande et offrir le Vietnam comme alternative. Ça ne veut pas dire que je dis que la Thaïlande a pas de jolies plages. En fait, la Thaïlande, je pense, a des meilleures plages si on pense juste à la beauté des plages et des îles. Mais le Vietnam a des autres avantages pour offrir le Vietnam comme séjour balnéaire. Donc, comme j'ai dit, il y a des plages tout partout. Ça veut dire n'importe où on est, si on fait une exploration de culture, on peut le combiner avec un séjour balnéaire. Donc, en fait, le Vietnam possède un littoral légèrement plus long que celui de la Thaïlande. Après, les hôtels au Vietnam, ils sont aussi souvent plus récents, plus nouveaux que les hôtels en Thaïlande. En Thaïlande, souvent, les hôtels ont peut-être 30 ans. Au Vietnam, la plupart des hôtels sont peut-être 10 ans. Aussi, les hôtels en Vietnam sont un petit peu plus abordables que ceux en Thaïlande. Et en Vietnam, comme j'ai dit, n'importe où on est, il y a la plage, donc c'est toujours très facile de combiner un séjour balnéaire avec une exploration culturelle. Donc, par exemple,
culturelles, par exemple avec des pêcheurs ou aussi des grandes villes sont souvent en proximité, des expériences culinaires et encore plus. Je vais présenter encore plus après. Donc maintenant, je vous présente les plages, les destinations de plage que nous, on préfère offrir aux clients. Donc, je commence d'abord dans le centre du Vietnam, donc à Lang Co. Ça, c'est entre Hue et Hoi An et Da Nang. Donc, Hoi An, Da Nang, c'est plus ou moins la même région. Lang Co, c'est dans le milieu entre Hoi An et Da Nang et Hue. Donc, Hue est à 1 heure de Lang Co, Da Nang est à 1 heure de Lang Co. Ça veut dire que Lang Co, on peut rester vers 2 semaines parce que on peut faire des expériences chaque jour un petit peu différentes. Ici, il y a que 2 hôtels qu'on recommande, c'est le Banyan Tree et le Hang Sana. Ce sont les deux des 5 étoiles. Et voici quelques expériences qu'on peut faire si on reste à Lang Co. C'est un endroit qui est pas du tout touristique. Donc on peut combiner les expériences culturelles aussi avec parc national et combiner avec la vieille ville de Hoi An qui est UNESCO et tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans cette région-là. Pour ça. C'est pas que un séjour balnéaire. On va combiner un séjour balnéaire avec des expériences. Ça, c'est le vrai avantage du Vietnam. Donc maintenant, on va faire 1 à 2 heures dans le sud de Lang Co. Il y a Hoi An et Da Nang. Da Nang, c'est la grande ville, la 3e plus grande ville du Vietnam, où il y a l'aéroport. Hoi An est à 45 minutes dans le sud de Da Nang. Et entre Da Nang et Hoi An, il y a une plage qui est 30 km de longueur. Donc, il n'y a pas une jolie plage tous les 30 km, mais il y a donc, pas tous les hôtels ont une jolie plage, mais il y a quelques hôtels qui ont des jolies plages. Donc là, il y a 3 hôtels qu'on recommande pour des différents de budget, bien sûr. Et l'avantage de Hoi An, c'est que la ville de Hoi An est que à 15 minutes de la plage en voiture. Donc, je pense pour les familles, c'est super d'aller à Hoi An parce que, en fait, on peut rester aussi ici 2 semaines sans d'aller visiter beaucoup d'autres destinations en Vietnam avec beaucoup de vols et tout ça. On peut rester 2 semaines à Hoi An et faire des expériences différentes chaque jour. Pour moi, ça, c'est une super région pour les familles. On peut faire des dîners romantiques, balades à vélo, visites à pied, tout ça. Et après, on peut aller à la plage pour rien faire. Hoi An, c'est assez touristique, mais la ville de Hoi An est quand même toujours encore très romantique pour se balader, pour faire une balade à pied ou pour avoir des dîners dans des jolis restaurants. Après, à 5 heures dans le sud de Hoi An, il y a Quy Nhon. Quy Nhon a des super plages. C'est au dehors des sentiers battus, mais c'est un petit peu axé sur les hôtels de luxe. Donc, c'est des Anantara, des Avani, et il y a encore un Zanier. C'est une marque française ou allemande, qui a un hôtel aussi à Siem Reap, en Cambodge, et ici, ils ont un hôtel en Vietnam. Pour aller à Quy Nhon, normalement, on va soit en voiture ou en train. En train, on peut choisir entre un train local ou un train de luxe qui appartient à Anantara. Donc, on peut vraiment combiner des différents modes de transport pour aller à Quy Nhon, ce qui rend cette destination assez intéressante. Ces expériences à Quy Nhon sont également au dehors des sentiers battus. Normalement, c'est des visites de marchés locaux pour comprendre le mode de vie local des pêcheurs. On peut faire du plongée. Et voici une image du train de luxe qui appartient à Anantara. Donc, ce train, il va de Da Nang à Quy Nhon et de Quy Nhon à Nha Trang. Nha Trang est
Ici, donc Nha Trang, c'est la ville dans la région de Cam Ranh. Cam Ranh, il y a l'aéroport qui sert la ville de Nha Trang. Donc Cam Ranh, ils ont leur propre aéroport. Il y a des super plages ici. C'est pas une région au dehors des sentiers battus. Il y a beaucoup d'hôtels, mais comme la région a des plages, beaucoup de jolies plages, beaucoup de très longues et larges zones côtières. Il y a beaucoup de plages, donc chaque hôtel a sa propre section de plage. Donc on voit pas beaucoup d'autres touristes si on reste à l'hôtel. Et après, près de Cam Ranh, il y a aussi des différentes villes avec des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, tout ça. Donc ici, c'est très bien pour faire des excursions d'île en île. On peut faire un petit peu de bien-être avec source chaude, bain de boue, visiter la ville de Nha Trang. Il y a des petits villages de pêcheurs qui est un petit peu au dehors du sentier battu aussi. On peut faire la plongée, du golf et visiter des tombes. Après, maintenant, on est vraiment dans le sud du Vietnam, à Mui Ne, ou la région de Phan Thiết, c'est la même chose. Moi, je compare cette région comme avec Hua Hin de la Thaïlande, parce que en fait, c'est aussi à 2h30 de la ville de Ho Chi Minh Ville, Saigon, comme Hua Hin est vers 2h30 de Bangkok. Et aussi, Hua Hin, c'est l'endroit le plus sec de la Thaïlande. Et Mui Ne, également, en Vietnam, c'est l'endroit le plus sec du Vietnam. Ça veut dire que Mui Ne, on peut visiter toute l'année. On peut faire un séjour balnéaire à Mui Ne toute l'année. Il y a même un désert à Mui Ne. Il y a des dunes de sable blanc et aussi des dunes de sable rouge. Ici, il y a des hôtels 3, 4, 5 étoiles. C'est pas vraiment, il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de touristes. C'est pas un endroit avec les meilleures plages en Vietnam. Comme Hua Hin, c'est pas l'endroit avec les meilleures plages en Thaïlande. Mais l'avantage, c'est vraiment que le climat de Mui Ne qui est très sec et aussi que c'est très la proximité de Saigon, Ho Chi Minh Ville. Donc, on ne doit plus prendre encore un autre avion, parce qu'en Vietnam, c'est souvent un pays où on doit prendre deux ou même 3 vols domestiques pour voir tout le pays. Après, pour moi, personnellement, moi, je préfère les îles, les meilleures plages pour moi en Vietnam sont à Con Dao. C'est une île dans le sud du Vietnam. Et ici, c'est une île qui a préservé la nature très bien, pas comme dans des autres parts en Vietnam. Con Dao est toujours encore préservé très bien. Il a que un 4 étoiles et un 5 étoiles. Après, tous les autres hôtels sont des hôtels plus pour les touristes vietnamiens, mais ils sont chez des autres plages sur cette île. Donc ici, il y a les 2 plages. Il y a la plage du Six Sense. Six Sense est très cher, c'est le ultra luxe. Après, il y a la plage du Polo Condor Boutique, qui est l'hôtel 4 étoiles sur Con Dao. Ici à Con Dao, normalement, on reste jusqu'à la plage, on lit un livre, on fait pas beaucoup. Il y a une grande partie de l'île qui est un parc naturel, donc on peut faire du trekking, mais normalement, on reste jusqu'à l'hôtel et la plage. Maintenant, je mentionne encore Phu Quoc. C'est pas parce que je préfère Phu Quoc ou qu'on recommande vraiment Phu Quoc, mais c'est juste que Phu Quoc est l'île la plus connue au Vietnam pour faire un séjour balnéaire. Donc, si vous êtes une agence de voyage et vos clients, ils ont entendu de Phu Quoc, entendu parler de Phu Quoc, vous pouvez dire que c'est une île très développée, c'est surdéveloppée avec beaucoup de grands projets pour les touristes vietnamiens. Donc, il y a même des villes qui sont construites comme des villes européennes. Donc, des reconstructions des villes européennes. Il y a des téléphériques. Donc, il y a beaucoup de grands projets, des hôtels avec
1000 chambres et tout ça. Donc, on doit préparer un petit peu vos clients quand ils viennent à Foucault. Il y a quand même des hôtels qui sont dans à des plages qui sont moins fréquentées. Comme là, il y a 3 hôtels qu'on peut offrir qui sont assez petits, qui sont pas trop dans le milieu des grands projets et tout ça. Donc, il y a des options qui sont jolies sur Foucault, mais on doit être préparé sur qu'on va avoir beaucoup de grands projets. Et oui, ne pas être trop choqué quand on vient à Foucault. Mais il y a beaucoup, comme c'est surdéveloppé, il y a beaucoup de choix d'hôtels pour tous les budgets. Donc ça, c'est la présentation sur les îles et les plages du Vietnam. Après, je vais encore juste parler encore du Fam Trip qu'on va faire ce septembre 2025. On a déjà fait ce Fam Trip, le même Fam Trip l'année dernière. Donc ça, c'est l'image du Fam Trip francophone qu'on a fait en Vietnam septembre dernier, et on va le refaire cette année. On fait ça en combinaison avec Ho Chi Minh Ville, le gouvernement de Ho Chi Minh Ville, et aussi avec Vietnam Airlines. Donc, on peut vous offrir, si vous êtes choisi, tout le forfait inclut les vols internationaux de Paris pour 150 €. Et tout va être inclus. Il y a les vols internationaux, il y a des hôtels et aussi des excursions. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire ou écrire à un professeur. Voici encore quelques images de l'année dernière. Et cette année, donc, on va aller à Saigon, donc Ho Chi Minh Ville, où il y a le salon ITE qu'on va visiter. Et après, on va dans le nord du Vietnam pour visiter Hanoï et Ninh Binh. Donc, ça, c'est la présentation d'aujourd'hui. Et j'espère que c'était intéressant et vous avez appris des choses. Merci à vous.